Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, où que vous vous trouvez en ce jour du 25 décembre 2022. Aujourd'hui, le monde est en train de célébrer, permettez que je dise je ne sais quoi. Les uns fêtent, les uns célèbrent, selon eux, le jour de l'anniversaire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. D'autres fêtent la fête des familles. Généralement, tout tourne autour de l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, si nous sommes chrétiens, si nous sommes disciples du Seigneur, nous n'avons qu'à obéir aux ordres, aux recommandations du Seigneur Jésus-Christ. À ma connaissance, il n'existe nulle part dans la Bible où le Seigneur recommande à ses disciples de célébrer son anniversaire. Néanmoins, je peux retrouver dans la Bible à un certain endroit où la Bible nous recommande de nous souvenir de la mort et du retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il y a une fête que nous devons fêter, que le monde doit fêter, le monde chrétien, donc l'Église, je pense qu'il s'agira, bien aimé, il s'agira bien et bel et bien de la commémoration de la mort et du retour du Seigneur Jésus-Christ, ce qui se passe dans la célébration de la Sainte Seine. Car Christ a dit, faites ceci à mémoire de moi. Et tant que vous le ferez, vous êtes en train de vous souvenir de ma mort jusqu'à ce que je revienne. C'est très important. Alors, toute personne qui se retrouve en train de fêter autre chose que ce que le Seigneur a recommandé est en dehors de la Bible et de la parole. Il ne sert pas Dieu, il sert autre chose. Et c'est sûr qu'à la fin des temps, le Seigneur lui dira, je ne t'ai point connu ou je ne vous ai point connu. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de ce que les gens sont en train de fêter, la Noël. Nous ne parlons pas non plus de la fête des églises, parce que nous sommes bien dans les périodes de fêtes. Il y a une autre fête que le monde célèbre, le monde entier, la fête des Nouvel An. Et c'est nous qui sommes chrétiens. Que dit la Bible au sujet des fêtes? D'emblée, le Seigneur n'est pas toujours content de nos fêtes. C'est ainsi qu'il dira quelque part, j'ai vos nouvelles lignes. Aujourd'hui, nous pouvons parler de la nouvelle année, mais à l'époque, on fêtait bien des nouvelles lignes. Et le Seigneur disait qu'il haïssait leurs nouvelles lignes, c'est-à-dire c'est cette fête qui correspond aujourd'hui à la fête du Nouvel An. Voici comment fêter avec le Seigneur, parce qu'il nous arrive dans ce monde de fêter d'une façon ou d'une autre. On peut fêter lors des mariages, on peut fêter, je ne sais moi pas à l'occasion de quoi, mais il nous arrive quand même de fêter. Voilà pourquoi nous allons parler, parce qu'en ces temps-ci de fêtes, beaucoup d'enfants de Dieu vont abandonner la voie du Seigneur à cause des fêtes. Est-ce que pouvons-nous aussi fêter? Si nous pouvons fêter, de quelle manière pouvons-nous fêter pour réjouir le Seigneur, pour ne pas vivre à l'encontre des recommandations du Seigneur? Alléluia. Le Seigneur dit lui-même,
réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ceci démontre que, bien aimé, notre Dieu aime aussi les fêtes. Donc, cela veut dire que le Seigneur Dieu aime aussi que ses enfants fêtent. Il aime aussi que ses enfants se réjouissent. Mais de quelle manière? C'est ça la question à laquelle nous tenterons à répondre durant cette prédication ou durant cet enseignement. S'il faut fêter, comment fêter? D'abord, nous allons lire les recommandations du Seigneur et je vais les citer tout à l'heure. Philippiens chapitre 3, verset 1er, la Bible dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les choses, les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » L'apôtre Paul nous recommande ici « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et il parle par l'Esprit, parce que toutes les fois que l'apôtre Paul a donné son opinion, il a souligné, il dit « Ici, c'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur. » Ici, il dit, plutôt il disait ici, c'est pas le Seigneur qui parle, c'est moi, c'est mon avis. Mais ici, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, et je ne me lasse pas de vous écrire ces choses, car cela est salutaire pour vous. C'est-à-dire quoi? Le fait pour les enfants de se réjouir, de fêter, est aussi salutaire pour eux. C'est-à-dire, si nous voulons fêter, et que nous ne fêtons pas selon le Seigneur, cela sera à notre détriment, à notre dépens, et au risque de perdre le ciel. Alors, si nous voulons nous réjouir, si nous voulons fêter, fêtons dans le Seigneur, réjouissons-nous dans le Seigneur ou réjouissons-nous selon le Seigneur. Et c'est la même recommandation qui nous revient dans Philippiens chapitre 4, au verset 4. Il dit ceci, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Donc l'apôtre Paul recommande de nouveau de nous réjouir dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors si le Seigneur vous recommande de se réjouir dans le Seigneur, cela signifie qu'il existe bel et bien d'autres façons de se réjouir, mais qui ne sont pas selon le Seigneur. Ainsi, au lieu de vous interdire de vous réjouir, le Seigneur dit, réjouissez-vous, mais dans le Seigneur ou selon le Seigneur. C'est très important. Réjouissez-vous dans le Seigneur ou réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc le Seigneur veut que les enfants soient toujours dans la joie. Et là, je vais encore le souligner pour dire que la joie pour les enfants de Dieu est l'un des signes du royaume de Dieu. Car la Bible dit dans Romains chapitre 14, verset 7, la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger ni les boire, mais c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le royaume des cieux, c'est aussi la joie. Et la joie dans le Saint-Esprit. Le royaume des cieux, c'est la paix de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la justice. Donc, le Seigneur sait que nous sommes les enfants des joies. Mais la joie selon le Seigneur ou dans le Seigneur. Alléluia. Mais ce qui peut être un peu différent avec la joie du monde, dans le monde, les gens sont dans la joie lorsqu'ils mangent bien, lorsqu'ils s'habillent bien, lorsqu'ils possèdent des grands biens. Alors, pour eux, c'est un sujet de joie. Mais ici, la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger ni les boire, mais c'est la justice, c'est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je peux être
sans nourriture, je peux manquer la nourriture, les vêtements, c'est-à-dire les biens du monde, mais je suis dans la joie. Et il y a un grand contraste entre la joie du monde et la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Mais la joie est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur aime que nous les servions avec joie. Et le Seigneur veut que nous fassions toutes choses au nom du Seigneur et dans la joie. Le Seigneur n'aime pas la tristesse. Il n'est pas content lorsque nous, ses enfants, nous sommes attristés. Il aime que nous puissions nous réjouir. Aucune part dans la Bible, le Seigneur a encouragé la tristesse, ou le Seigneur se réjouit de la tristesse des hommes. Si ce n'est, il n'y a qu'un seul endroit où, dans la Bible, Dieu se réjouit de la tristesse des hommes. L'apôtre Paul a dit, je ne me repens pas de vous avoir attristé, parce que je vois que cette tristesse vous amène à la repentance. La seule tristesse que Dieu aime, la seule tristesse qui réjouit le cœur de Dieu, c'est cette tristesse qui mène à la repentance. Mais lorsque je suis triste parce que je n'ai pas mangé, Dieu n'est pas content. Cependant, le Seigneur ne nous dit pas que notre joie, c'est lorsque nous aurons avoir beaucoup de biens, lorsque nous mangerons à notre faim. Non. Pourquoi donc le Seigneur nous recommande d'être dans la joie, même si on manque la nourriture? Alléluia. Bien-aimé, parce que notre joie est liée à quelque chose de grand. Le Seigneur nous recommande la joie, même si nous sommes dans la tristesse dans ce monde. Parce que notre joie ne dépend pas des biens du monde, mais la joie que nous avons avec le Seigneur dépend de ce que nous avons, de la relation que nous avons avec Dieu et de ce que nous avons reçu de Dieu. Vous savez, un jour, le Seigneur avait envoyé les disciples en mission. Lorsqu'ils sont revenus, ils étaient très contents. Ils étaient dans la joie. Ils disaient, Seigneur, vous savez, les démons même, nous sommes soumis. Et ils fuient. Et le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas lorsque les démons sont soumis ou les démons sont chassés. Mais réjouissez-vous plutôt lorsque votre nom est inscrit dans le ciel. Voilà le sujet de joie pour nous. Bien-aimé, même si je peux manquer la nourriture aujourd'hui, au moment des fêtes, où les autres se réjouissent, mais moi, j'ai un grand sujet de me réjouir. C'est parce que mon nom est inscrit dans les livres des cieux, dans les livres de Dieu, dans le royaume des cieux. Ma joie, ce n'est pas la nourriture. Ma joie, ce n'est pas les biens que je peux posséder. En ces temps-ci, moi, je suis dans la joie, bien-aimé, parce que je sais que le jour où Christ viendra, je suis un homme glorifié. Vous savez, bien-aimé, la Bible dit ceci, la souffrance de la vie présente ne peut jamais être comparée à la gloire à venir. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux m'estimer malheureux, je peux dire que je suis malheureux parce que je manque l'habit, je manque les maisons, je manque de voitures, je manque de ceci, cela. Mais la Bible nous signifie que cette souffrance est nulle devant la gloire à venir. Et la Bible dit parce que les choses que le Seigneur a gardées pour ceux qu'il aime, ce sont les choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues. C'est-à-dire, bien-aimé, je peux être devant une beauté extraordinaire, devant une ville très jolie, devant je ne sais pas moi quoi, cette chose-là est insignifiante et ne peut jamais égaler, ne peut jamais être comparée à ce que le Seigneur nous a réservé. C'est pourquoi, bien-aimé,
Estime-toi heureux, réjouis-toi même aujourd'hui, réjouis-toi si du moins tu es sûr que tu es sauvé, si du moins tu es sûr que tu es en bon terme avec le Seigneur. Réjouis-toi, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours. Alléluia. Et je suis en train de dire, parce que nous sommes dans le monde, le Seigneur, au sujet des fêtes, il a donné des recommandations. Dans la Bible, nous voyons les recommandations au sujet des fêtes que Dieu a données à Israël. Et ces fêtes-là, la Bible dit toutes les choses passées sont l'ombre des choses à venir qui se trouvent dans le Seigneur. C'est-à-dire, s'ils ont fêté, aujourd'hui dans le Seigneur, il y a une réalité de cette fête-là. Alléluia. Si vous lisez Lévitique, chapitre 23, vous verrez là où le Seigneur parle des fêtes de l'Éternel. Le Seigneur avait recommandé certaines fêtes à ses enfants, mais qu'en est-il pour l'Église, pour la communauté aujourd'hui de ces fêtes-là, les fêtes de l'Éternel? Parce que c'est une nombre de choses à venir. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, et le Seigneur dit ceci, de Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, le Seigneur dit ceci, que personne ne vous juge au sujet des fêtes, des nouvelles lignes ou des sabbats, car ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir qui se trouvent dans le Seigneur. Donc la réalité de ces fêtes-là se trouve dans le Seigneur. Qu'en est-il? Elles sont où? Si elles sont dans le Seigneur, comment doit-on les fêter? Alléluia. Mais aujourd'hui, je ne parle pas encore de ces fêtes de l'Éternel-là, comment les fêter aujourd'hui dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a perdu ses repères, a perdu ses références. Ainsi, vous voyez une église à une date quelconque, ils sont en train de fêter la Pentecôte. Ils fêtent la Pentecôte. Je ne sais pas si c'est comme ça que nous devons le fêter. Il y a ceux qui fêtent la Pâque, il y a d'autres qui fêtent les journées, les fêtes des trompettes, toutes les fêtes-là de l'Ancien Testament. Mais le Seigneur nous accorde l'occasion, la seconde, une autre fois, nous allons montrer comment ces fêtes doivent être fêtées. Mais je parle maintenant des fêtes individuelles, des fêtes du monde, pas les fêtes de l'Église. Les fêtes individuelles, les fêtes du monde, que dit la Bible, comment fêter? Au départ, j'ai dit, il y a des gens qui fêtent les anniversaires. Dans la Bible, je n'ai pas vu dans les chefs des apôtres un quelconque apôtre fêter son anniversaire. Je ne l'ai pas vu. Je crois les grands exemples que nous avons de l'anniversaire dans la Bible, c'est l'anniversaire des Hérode. Et nous savons comment ça finit. C'est un anniversaire qui a fini par la mort, la décapitation de Jean-Baptiste, les grands prophètes de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les gens aiment des fêtes. Les églises aiment des fêtes. Il y a de ceux-là qui parfois fêtent leurs anniversaires. Moi, je me suis toujours demandé, lorsqu'une personne est en train de fêter l'anniversaire, est-ce qu'il comprend pourquoi il fête? Parce que généralement, les gens qui fêtent leurs anniversaires, ils se réjouissent parce qu'ils ont accompli un certain nombre d'années de vie sur la terre. Quand il y a 50 ans, 70, je ne sais pas moi, 10, 30 ou combien, on estime heureux parce qu'on a accompli un tel nombre d'années de vie sur la terre, toujours en se comparant à ceux qui n'ont pas atteint cet âge-là. Mais il faudrait que nous comprenions bien une chose.
En principe, lorsqu'une personne fête un anniversaire, comment Dieu voit cela? Quelqu'un qui est en train de fêter ses 50 années de vie sur la terre, lui fête les 50 années de vie sur la terre, mais le Seigneur, pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. J'ai donné à mes anges 60 ans de vie sur la terre. Et il a une mission à accomplir pendant ces 60 années de vie sur la terre. Ange a atteint 50 ans. Parfois, il ne sait même pas quelle est la mission pour laquelle le Seigneur l'a envoyé dans le monde. Parfois, il comprend à peine. Il travaille dans cette mission, mais il n'a même pas réalisé peut-être 10% de cette mission-là. Alors que le temps est en train de finir, il se réjouit pour avoir gaspillé son temps et ne pas avoir accompli la mission pour laquelle il a été appelé. Bien aimé, je ne te refuse pas de fêter ton anniversaire, mais j'aimerais que tu comprennes ton anniversaire de la façon dont Dieu le voit. De quelle façon? Lorsque tu fêtes l'anniversaire, comprends que tu as consommé autant d'années de vie, mais tu ne sais pas ce qui te reste pour accomplir la mission. Alors, celui qui s'estime qu'il a accompli toute la mission et il attend, je pense qu'il a droit à fêter, à célébrer son anniversaire. Autrement, ça sera une absurdité. Imagine-toi quelqu'un qui a acheté 50 unités de crédit d'appel dans son téléphone pour appeler. Et il a consommé 47 unités de crédit d'appel. Et maintenant, il regarde comme ça, on lui donne le message, voilà, tu as déjà consommé 47 années. Et il dit, tu as consommé 47 unités, il ne te reste que toi. Et tu dis, waouh, je suis un homme erré. Je suis un homme erré. Moi, j'ai consommé 47 unités d'âge. Mais bien aimé, il faut être malade pour se réjouir parce que tu avais 50 unités de crédit d'appel et tu as consommé 49, il te reste que une seule unité et tu te réjouis. Généralement, c'est de cette façon que nous nous réjouissons dans nos anniversaires. D'ailleurs, tu ne connais pas, il te reste combien. Tu as consommé 70, 30 et tu te réjouis. Tu organises une fête. Bien aimé, ça c'est une grande maladie. Et le Seigneur regarde et lui dit, ok, faites bien, je t'appellerai et te demanderai compte de la mission. Je ne connais pas, il me reste combien, mais je vois l'énormité, la grandeur de la mission que j'ai accomplie pour le Seigneur, je tremble. Et quand j'accomplis un certain nombre d'années, je me dis, Seigneur, aide-moi à bien faire pour que je ne perde pas ma récompense. Alléluia. Il y a de ceux qui fêtent les anniversaires de leurs églises ou de leurs ministères. Et nous faisons tout simplement attention. Tu es en train de fêter l'anniversaire de ton église. Combien d'âmes tu as sauvé exactement depuis que cette église a commencé? Je pense qu'il y a un sujet à fêter. C'est par rapport à cela que nous devons fêter. Dieu t'a donné la mission de sauver les âmes. Combien as-tu sauvé? J'étais dans une église où nous avons travaillé pendant longtemps, pendant 20 années, 2 décennies. Un jour, le Seigneur nous dit, il nous donne une révélation par prophétie, par l'un de nous, il dit, depuis que cette église a commencé, toutes les personnes mortes dans cette église, tous
sont allés en enfer, tous sont perdus. Il n'y a qu'une seule personne qui a été sauvée. Et le Seigneur nous donne les noms de cette personne-là. Je me souviens bien des noms de la sœur là qui s'appellerait Sœur Mbo. Imaginez-vous l'Église ayant accompli déjà 20 années d'existence, mais le Seigneur nous dit, depuis que vous avez commencé, il n'y a qu'une personne qui a été sauvée. Alléluia. Mais c'était terrible, nous étions très déçus. Mais nous travaillions. Et l'Église, une grande Église, une Église respectueuse, respectable, mais cette Église-là devant le Seigneur. Alors imagine-toi, toi qui es en train de fêter parce que tu as accompli 30 ans de ministère, moi je ne fais même pas cas de ça. Bien que je me souvienne bien quand est-ce que j'ai commencé, mais je me demande si je peux même pas oser parce que en essayant de le faire, c'est que je suis en train de me glorifier que non, j'ai fait autant, je ne sais pas. Et ce qui m'étonne encore au sujet des fêtes, aujourd'hui il y a une maladie des fêtes à l'église. Surtout les églises qui sont en panne de révélation. Ils aiment fêter. C'est pourquoi vous voyez les églises organisées, les anniversaires des pasteurs dans l'église, des hommes, de l'église elle-même. Et nous devons faire attention. Je me demande toujours, il y a des serviteurs de Dieu qui se font primer par les hommes. C'est devenu comme une blague. Chaque année, il y a une organisation de gens qui se réunissent et puis ils proclament les meilleurs pasteurs de l'année, les meilleurs chantres de l'année. Les gens passent les concours et puis on choisit les meilleurs chantres gospel, les meilleurs, la meilleure chorale, meilleur pasteur. Bien aimé, c'est une abomination. C'est une abomination. Imaginez-vous une personne qui vit dans sa concession, dans sa parcelle avec ses travailleurs, et après un certain temps, un voisin, je dirais même pas un voisin, il n'est même pas ami du monsieur, peut-être même son ennemi. Il s'est réuni là-bas en réunion et ils viennent proclamer les meilleurs travailleurs de la maison. Bien-aimé, si tu es serviteur de Dieu, tu es serviteur, c'est Dieu qui t'a appelé. Même si tu travailles dans une église, ce n'est pas l'église qui t'a appelé. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont fonctionnaires des églises, mais qui ne sont pas connus de Dieu. Mais si je suis serviteur de Dieu, si Dieu m'a appelé, c'est Dieu qui déterminera à la fin, c'est Dieu qui va me couronner si j'ai été un bon serviteur ou un mauvais serviteur. Les médailles, les trophées que vous donnez aux musiciens, aux pasteurs, les disqualifient devant Dieu. Parfois, le Seigneur les regarde, c'est que je te connais, tu fais quand même bien, mais tu as trop d'orgueil. Le Seigneur regarde, c'est que je te connais, il y a quand même les mensonges. Et vous les décorez comme les meilleurs. Alléluia. C'est une abomination, ne le faites pas. Je suis en train de parler de comment fêter avec le Seigneur. Parce que les fêtes nous arrivent toujours. Ça va nous arriver. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors s'il faut fêter, comment nous allons fêter? Donc je viens d'écarter même certaines choses que les gens fêtent, les anniversaires, des soirs comme ça. Le Seigneur ne l'a pas fêté. Mais comment fêter? Parce qu'il nous arrive quand même que nous assistions dans une fête de mariage ou je ne sais pas moi, quel genre de fête. Alléluia. Excusez un peu. Voilà, nous allons lire dans les livres de Luc 14. D'abord, nous aimerions lire dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens 3, 17. Comment fêter avec le Seigneur? Là-bas, la Bible nous dit ceci, Colossiens 3 et 17, le Seigneur dit
Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, je vais voyager, je voyage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je voyage de la manière dont le Seigneur veut que ses enfants voyagent. Alléluia. Je fais tout selon le Seigneur. On dit en parole ou en œuvre ou en acte. Tout ce que je veux faire, je le fais selon le Seigneur. Alléluia. Je mange. Je vais manger en acte. Mais quand on mange, on rend d'abord grâce à Dieu. C'est selon le Seigneur. Alléluia. Donc c'est comme ça que je vais manger. Je ne vais pas manger tout simplement. Non, non. Je mange selon le Seigneur. Faites toutes choses au nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Toutes les fois que le Seigneur voulait manger, il rendait grâce à Dieu. Il était reconnaissant au Seigneur et le Seigneur bénissait ces repas-là. Alléluia. Donc, si nous voulons fêter, nous allons faire ça selon le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit Luc chapitre 14, versets 12 et 13. Voilà. Luc chapitre 14, versets 12 et 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit aussi à celui qu'il avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite de pauvres, des extropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Alléluia. Voilà de quelle manière nous devons fêter. C'est le Seigneur qui est en train de nous expliquer. Donc, le Seigneur était invité à une fête. Je ne sais pas c'était à l'occasion de quoi, mais la Bible dit, le Seigneur commença maintenant à parler à la personne qu'il avait invitée. Je ne sais pas c'était à l'occasion de quoi, mais avant cela, le Seigneur était en train de donner un enseignement toujours sur la manière de se comporter lors d'une fête ou d'une invitation. Mais le Seigneur a pris l'occasion pour parler comment organiser une fête. Je pense que la personne qui avait organisé cette fête, qui avait invité le Seigneur, s'attendait à ce que le Seigneur lui dise: oh, vraiment, vous savez, ces repas, je l'ai mangé il y a longtemps. En tout cas, ça sent bien, c'est bon, tout ça. Parce que quand on invite une personne à une fête, on veut lui faire plaisir. Et dans la fête, c'est la nourriture qui, en réalité, est l'élément de base dans la fête. Il faut qu'on mange, il faut qu'on boive. C'est ça la fête. Une fête où il n'y a pas la nourriture, une fête où il n'y a pas les breuvages, il n'y a pas la boisson, ne semble plus être une fête. La fête est toujours caractérisée par ces deux choses-là. Bien qu'on peut s'habiller de façon soit à attirer les regards, ce sont les gens qui aiment faire ça,
Mais l'élément principal, c'est ça. Alors, cette personne qui avait invité le Seigneur s'attendait aussi que le Seigneur puisse donner des compliments. Mais le Seigneur, au lieu de donner des compliments, il lui montre que toi là, tu as mal organisé ta fête. Il lui montre, il lui donne le mode d'emploi d'une fête qui réjouit le Seigneur. Il dit ceci, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, nous savons bien le dîner c'est le repas du jour et le souper c'est le soir. Lorsqu'il y a une fête, c'était le soir, on peut appeler ça le souper. On va manger les repas là-bas, les repas du soir. Maintenant le Seigneur dit, lorsque une personne organise un dîner ou un souper, on commence d'abord par des restrictions. N'invite pas tes amis. N'invite pas tes parents. Voilà, d'abord, les personnes à ne pas inviter. Tes amis, tes parents, les voisins proches, tes connaissances là. Les voisins proches qui sont riches, hein, qui ont des moyens comme toi. Chasser tous les gens, enlever-les. Maintenant, inviter qui? Les pauvres, les extropiés, les boités, les paralytiques, les aveugles. Or, nous savons bien que lorsque nous organisons une fête, la joie d'une fête, c'est la présence des amis. Alléluia. Lorsqu'on a les amis sont dans la fête, on est dans la joie. Maintenant, le Seigneur nous dit, quand toi tu organises une fête qui va réjouir le Seigneur, n'invite pas ces amis-là. Voyez-vous comment ça devient déjà compliqué d'organiser une fête. Parce que la fête est joyeuse lorsqu'on a les amis. Mais ici, la Bible dit, n'invite pas tes amis. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui me suis là, lorsque tu entends, oh non, ton frère là, ton enfant là, ton fils a organisé une fête, t'as pas invité, ne te fâche pas. Peut-être il ne fait que respecter l'ordre du Seigneur. Alléluia. Il t'a pas invité, tu es son ami. Ah, toi, tu m'as pas invité, c'est pas un problème. Le Seigneur n'aime pas qu'on invite des gens comme ça. Le Seigneur veut qu'on invite des inconnus, des gens qui manquent les moyens de prendre même un repas. Voilà la bonne façon de fêter. Et si tu es à Kinshasa, je vais te montrer où tu peux trouver ces gens-là. Les aveugles, il suffit d'aller vers le palais du peuple, la grande maison, le siège du Parlement congolais. À côté là-bas, sur le boulevard Triomphal, au rond-point, il y a un carrefour là, il y a toujours des aveugles qui sont là. Et je connais. Si vous voulez organiser une fête, alors abandonne tes amis, prends tous ces gens-là. Ils ne manquent pas. Et là, le Seigneur va se réjouir. La Bible dit, parce que si tu invites tes amis, ça devient ce qu'on appelle comme un resto. Aujourd'hui, nous t'invitons, tu manges, demain, moi, je vais t'inviter. Et qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? La Bible dit, si toi, tu ne salis que ce qui te salit, les païens aussi le font. Mais pour être parfait comme notre Dieu, tu dois saluer et les païens et tout le monde. Donc, si toi, tu invites tes amis, tu ne fais rien devant Dieu. Il faut inviter. Le voisin là qui est assez riche là, ne l'invite pas. Parce que si tu l'invites, il va manger et après, à son tour, il va aussi t'inviter. Invite des boîtiers. Il y en a beaucoup, partout, même aux États-Unis, les pauvres, il y en a. Invite ces gens-là. Tu sais, la personne qui a du mal à trouver un repas, lorsque tu l'invites, tu lui donnes à manger, il dit, ah, aujourd'hui, moi, j'ai mangé aujourd'hui. Des choses que je n'arrive pas à acheter, aujourd'hui, j'ai mangé. Ah, que le Seigneur soit loué, il est beau. Et là, le Seigneur se réjouit, tu seras béni à la résurrection. Parce que nous faisons toutes choses selon Dieu. Alors imagine-toi qui aime fêter cet anniversaire. Tu vas faire ton anniversaire, mais je te dis, n'invite pas maintenant tes amis. Va chercher les gens comme ça dans la rue, qu'ils viennent manger et boire. Comme ça, que tu te réjouisses avec eux et avec Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, c'est réjouir ceux qui ne se réjouissent pas naturellement. C'est donner de la joie à ceux qui n'en ont pas. Donne le pain aux affamés,
à ceux qui n'ont pas de moyens pour avoir le pain. C'est ce que nous appelons réjouissez-vous selon le Seigneur. Et l'apôtre Paul a dit, je le répète, réjouissez-vous. Donc je le souligne, réjouissez-vous. Et au commencement, il a dit, je ne cesse de vous dire ces mêmes choses, de vous donner ces messages, parce que je sais que cela vous est salutaire. C'est-à-dire, cela est lié à votre salut. Donc si vous le négligez, bien aimé, il y a un risque que vous puissiez perdre votre salut. Alléluia. Je vais finir par lire ces versets. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, versets 47 et 48. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si vous invitez tout simplement vos amis, les gens que vous aimez, qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire dans votre fête? Parce qu'il vous arrivera toujours de fêter. Tu peux dire, moi je ne fête pas, mais parce que c'est la fin de l'année, on te donne, à l'occasion de ces fêtes, on vous donne une grande provision. Prenez une bonne part, si tu n'organises pas un festin, ne consomme pas tout, prends une part, va donner aux pauvres qui ne font jamais te rendre. Et si tu le fais, ne le faites pas en filmant. Alléluia. Parce que tous ceux qui le font en filmant perdent leur récompense devant Dieu. Parce que les gens regardent et disent, oh, c'est un homme de grand cœur. Voilà comment il donne aux pauvres. Voilà comment il donne aux handicapés. Et là, le Seigneur ne te bénit pas. Alléluia. Cherche les pauvres, partage ta gratification avec des orphelins, des abandonnés, des extropiés, des gens qui souffrent, afin que tu sois le fils de ton Père, que tu sois parfait. Si tu n'es pas en mesure de faire ces choses, alors ne faites pas selon le monde. Sinon le Seigneur dira, je hais vos fêtes, je hais vos nouvelles lignes, je hais vos anniversaires. Le Seigneur nous recommande, réjouissez-nous dans le Seigneur. Et je vous l'ai dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen.